Le PSG a remporté absolument tout ce qu'il y avait à remporter cette saison. Luis Enrique fait une deuxième saison sensationnelle au sein du Paris Saint-Germain grâce à un mercato de Luis Campos qui a été très bien réalisé cet été et également s'appuyant sur les bases du et des mercatos précédents de Luis Campos. Je pense notamment à des joueurs comme Vitinha, Fabian Ruiz qui venaient du mercato de 2023, mais également des joueurs comme Dembélé, Barcola qui venaient du mercato de 2024. Et donc le Paris Saint-Germain a entamé une véritable révolution au sein du club en mettant à la tête du projet Luis Enrique et Luis Campos, un duo qui a super bien fonctionné et qui a permis de créer un véritable collectif, une équipe qui marche ensemble et qui, cette saison, est un véritable rouleau compresseur, puisque tu remportes successivement le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions et que tu peux encore remporter la Coupe du Monde des clubs ainsi que la Super Coupe de l'UEFA. Donc voilà, le PSG a encore deux trophées potentiellement à remporter, mais sur la scène globalement européenne et nationale a quasiment tout remporté. Donc c'est absolument énorme. Et donc on va continuer avec un mercato idéal qui va rester dans l'idée des mercatos précédents, c'est-à-dire recruter jeunes pour former nos propres stars. On ne va pas aller acheter des stars à droite à gauche pour faire une grosse équipe, ça n'a pas d'intérêt et ce n'est pas la stratégie mise en place par Luis Enrique et Luis Campos. Donc je vais vous proposer une vidéo mercato idéale où on va recruter des joueurs jeunes qui évoluent peut-être dans des championnats un peu plus exotiques, mais c'est pas grave, on va les sortir. On a, je rappelle, João Neves qui vient du championnat portugais. On a également William Pacho. Alors oui, il vient d'Allemagne, mais il vient de Francfort. On ne connaissait pas du tout le joueur. Au final, il performe. Le PSG est également sur pas mal de recrues, pas mal de joueurs, pas mal de dossiers qui viennent un petit peu de pays, de championnats un petit peu plus exotiques. Donc on va se pencher dessus. Je rappelle qu'on a par exemple pas mal de rumeurs comme Franco Mastantuono qui se fait très insistant en ce moment. Donc on va en parler dans cette vidéo. Mais du coup les amis, si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'est parti, on commence pour ce mercato idéal. Les amis, nous nous retrouvons donc sur Transfermarkt et on va regarder un petit peu l'effectif du Paris Saint-Germain poste par poste. Mais avant tout, je tiens à préciser que je conserve Luis Enrique comme entraîneur principal du Paris Saint-Germain. Évidemment, c'est déjà le meilleur coach de l'histoire du club, l'un des plus grands coachs européens. En vrai, si on prend tous ses accomplissements, du moins, il peut vraiment devenir un des plus grands entraîneurs de l'histoire de ce sport s'il continue comme ça avec le Paris Saint-Germain. Donc évidemment, on le conserve et on conserve évidemment son fameux 4-3-3. On va évidemment s'appuyer sur la base qu'on a déjà, mais on va juste rajouter quelques joueurs qui pourraient être dans la continuité et surtout des profils dont on aurait besoin. Donc sur le poste de gardien. Sur le poste de gardien, nous avons Gianluigi Donnarumma en gardien titulaire. Et évidemment, on va le conserver, ça, il n'y a pas de souci. Nous avons Matvei Safonov en gardien numéro 2. Nous allons également le conserver. Il a rendu plutôt bon service cette saison, donc je vais le conserver. Donnarumma, je sais qu'il est en fin de contrat en 2026. J'essaie de lui donner une prolongation, même si apparemment il voudrait faire monter les enchères. Je pense que Luis Campos devrait trouver un terrain d'entente avec Gianluigi Donnarumma, sachant que Luis Campos a également prolongé jusqu'en 2030. Matvei Safonov, comme j'ai dit, je le conserve. Et nous avons le cas Arnaud Tenas. Je rappelle que le Paris Saint-Germain a recruté récemment le jeune Renato Marin, qu'on va donc compter dans l'effectif, un jeune gardien de la Roma qui devrait apparemment prendre le poste de troisième gardien. Ce qui barre donc un petit peu la route d'Arnaud Tenas, qui je pense devrait partir. Je crois qu'il est en fin de contrat, soit cette saison, soit en 2026. Quoi qu'il arrive, j'essaie de le vendre. Si c'est cette saison, il partira gratuitement. Si il est en fin de contrat la saison prochaine, il partira pour 3 millions d'euros. Voilà, ça c'est globalement le sort d'Arnaud Tenas. Donc nous conservons évidemment Donnarumma comme gardien titulaire et nous conservons, excusez-moi, il y a 2M et nous conservons Matvei Safonov comme gardien numéro 2 et nous mettons le petit Renato Marin sur le banc des remplaçants. Il fera un très bon
troisième gardien. Maintenant, nous passons évidemment à la défense. Et à la défense, il y a déjà des joueurs qui ne sont pas marqués sur Transfermarkt. Je pense à Noam Camara, que j'aimerais conserver dans l'effectif. C'est un joueur qui est un défenseur central. Je pense qu'il pourrait dépanner sur les côtés, sur des petits matchs un petit peu faciles. Je pense à des matchs de Coupe de France notamment. Donc voilà, je le conserve. Je garde évidemment Noam Camara dans cet effectif. Mais sur la défense, je fais partir des joueurs. Déjà, j'en vends. Je fais partir en prêt. Et il y a également Axel Tapp qui, je rappelle, ne restera pas au Paris Saint-Germain. Apparemment, c'est quasiment fait. Il devrait partir libre, signé dans un autre club. Apparemment, il ne veut pas rester au Paris Saint-Germain. Il aimerait avoir plus de temps de jeu. C'est dommage parce que c'est un joueur qui avait l'air d'avoir un bon talent. C'est un 2007 en plus de ça. Donc c'est un très jeune joueur qui aurait pu être façonné à l'idée de jeu de Luis Enrique. Mais il veut partir. Je pense également à Yoram Zagué. Alors lui, j'aimerais le prêter. Je ne dis pas que c'est un joueur mauvais, mais je pense que ce serait bien pour lui d'aller s'aguerrir un petit peu ailleurs. Il n'est pas fondamentalement mauvais, mais je pense qu'il n'aura pas suffisamment de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Surtout que je risque de faire une recrue dans son poste. Lui, je le prête peut-être dans un autre club de Ligue 1. Et après, nous avons El Anache également, que j'aimerais prêter également dans un club de Ligue 1 ou peut-être dans un club de Ligue 2. Il n'est pas marqué sur Transfermarkt, mais j'aimerais m'en séparer sur une saison. Il a l'air d'avoir un potentiel également intéressant, mais peut-être un peu moins bon, peut-être qu'un Noam Camara qui m'a vraiment impressionné sur certains matchs. Et pour les ventes, nous avons un Presnel Kimpembe. Alors j'espère vraiment m'en débarrasser. Il est constamment blessé et je pense que pour le Paris Saint-Germain, pour le très 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 haut niveau, ça semble compliqué. J'aimerais lui offrir une fin de carrière, peut-être en Arabie Saoudite ou peut-être autre part. Je pense que si on lui explique la situation, il pourrait comprendre. C'est un joueur qui aime le club et s'il sent que pour aider le club, faudrait partir, voilà. T'as Lucas Hernandez également que j'aimerais vendre. Il n'est jamais revenu de sa blessure des croisés. Donc j'aimerais le vendre également. Donc Kimpembe 5 millions d'euros et Hernandez 25 millions d'euros. Voilà, j'aimerais m'en séparés. Mais du coup, je vais marquer les joueurs sur lesquels on s'appuie pour l'avenir. Évidemment, Nuno Mendes sur le poste de défenseur central gauche. On garde William Pacho, évidemment. Nous gardons Marquinhos pour la défense, évidemment. Il vient de remporter la Ligue des Champions, le trophée qui lui manquait. Il a fait une belle saison, Marquinhos, même s'il y a eu quelques petits trous d'air. Globalement, c'est un très bon joueur, mais évidemment, on va faire des recrues pour préparer l'avenir. Et nous gardons Achraf Hakimi sur le côté droit. Et évidemment, au poste de Pacho, on garde Beraldo, qui est somme toute un joueur assez intéressant. Moi, j'ai envie de le conserver dans cet effectif. Il fait pas du tout tâche. C'est un joueur qui a montré cette saison quand même une certaine progression. Je l'ai trouvé un peu meilleur défensivement quand même. J'ai trouvé qu'il avait progressé. J'ai trouvé également à la relance qu'il avait une certaine importance. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Beraldo et je le conserve. Mais du coup, il me faut un défenseur central droit, un latéral droit et un arrière gauche, si vous avez bien compris. Mais c'est parfait pour le poste de défenseur central droitier, puisqu'on a un joueur qui peut faire à la fois latéral droit et à la fois défenseur central droitier. Je parle évidemment de Christian Mosquera de Valence, qui peut jouer à la fois latéral droit et défenseur central droitier. Donc ça, c'est parfait. C'est un joueur, pour moi, qui peut vraiment représenter l'avenir de Marquinhos. Il est très grand, très rapide, très bon au duel, mais également à la relance. Il a une très bonne qualité. Il a joué dans une équipe de Valence qui est en difficulté. J'espère en toucher 20-25 millions d'euros parce qu'on est clairement en position de force, puisque Valence a des gros problèmes financiers. Donc on peut le compter comme pour dépanner au poste d'arrière droit, mais également pour commencer à être dans une vraie concurrence avec Marquinhos sur ce poste de défenseur central droitier. Par contre, à gauche, je fais une recrue. Le Paris Saint-Germain a ciblé deux profils pour potentiellement remplacer Lucas Hernandez. Et j'ai noté deux joueurs. On a Maxime de Kuyper qui semble être plutôt le numéro 1. Moi j'aime beaucoup Maxime de Kuyper et c'est le joueur que je prends. C'est un joueur qui évolue à Bruges, qui est assez performant là-bas, qui va sur ses 25 ans, qui est un joueur qui a vraiment de la qualité, qui est très bon dans ce championnat belge. C'est peut-être le meilleur arrière-gauche du championnat belge et je pense que c'est le temps pour lui d'aller dans un plus gros club. Et je pense qu'on pourrait être un défenseur gauche remplaçant
au Paris Saint-Germain, il a parfaitement le niveau et il pourrait peut-être même dépanner au poste de latéral droit si l'option Mosquera nous convient finalement pas. Mais j'ai un deuxième joueur, bon je ne le mets pas dans cette vidéo, mais c'est quand même intéressant pour moi de le noter. Je parle évidemment de Keita Kosugi. Alors je vous avoue que lui je ne le connais pas du tout, du moins je ne le connaissais pas. Il évolue dans un club qui jouait l'Europa Conference League cette année, qui arrivait en demi-finale, malheureusement qui s'est incliné contre Chelsea. C'est un jeune latéral gauche japonais qui apparemment a énormément performé avec ce club. J'ai vu quelques compilations de lui, il a l'air vachement intéressant, mais voilà, je pense pas qu'il ait le niveau tout de suite maintenant. N'empêche que si Luis Campos le cible, excusez-moi, bah c'est qu'il doit avoir un certain talent, c'est qu'il doit être assez talentueux. Mais moi, je préfère aller sur une valeur un peu plus sûre en la personne de Maxime de Kuyper. Et donc, bah, je ne l'ai pas noté, mais évidemment, on garde Noam Camara dans la rotation. C'est un très bon jeune joueur et j'espère pouvoir continuer de lui donner du temps de jeu. Il pourrait peut-être rentrer dans une rotation en tant que cinquième défenseur. Ce serait absolument pas choquant. Au milieu de terrain, nous avons Seny Mayulu, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Vitinha João Neves. Et c'est simple, il n'y a pas une seule vente dans ce secteur du milieu de terrain. Je ne fais pas une seule vente, je conserve les joueurs tels qu'ils sont. Ils ont tous globalement fait une très bonne saison, du moins pour les titulaires. João Neves est absolument monstrueux, Fabian Ruiz également est très très bon. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne les conserve pas. Vitinha est évidemment l'un des meilleurs 6 du monde, un joueur qui est vraiment excellent. Donc ce milieu de terrain pour moi c'est ma base pour l'avenir. Et je pense que voilà, même pour des joueurs un petit peu plus vieux comme Fabian Ruiz, on peut continuer avec eux pendant encore un bon moment. Je mets évidemment Warren Zaïre-Emery dans la rotation. C'est un joueur qui, bon, cette saison a eu du mal à progresser, qui a eu assez peu de temps de jeu, qui a eu une blessure également, ça a été un petit peu compliqué, qui a commencé à retrouver un petit peu de temps de jeu sur la fin de saison. J'espère que Luis Enrique saura lui faire reprendre sa progression et au pire des cas, ça deviendra un très bon joueur de complément capable de dépanner un petit peu partout. Tous les cracks de ta formation ne sont pas obligés de devenir des joueurs d'un niveau absolument extraordinaire. Il peut arriver des fois également que les joueurs de ta formation deviennent des bons joueurs de complément. Mais par exemple, si on pense au Real Madrid, il y a plein de joueurs qu'ils ont formés, qui sont devenus de très bons joueurs de complément. Je pense notamment à un Lucas Vazquez qui a dépanné pendant plusieurs années. Et on garde évidemment le petit Mayulu. Alors lui, je le trouve vraiment très bon et je pense qu'il a véritablement une carte à jouer la saison prochaine. Je ne dis pas qu'il va passer devant Ruiz, Neves ou Vitinha, mais je pense qu'il peut grappiller encore plus de temps de jeu vu le talent extraordinaire qu'il a. Mais donc, sur ce milieu de terrain, nous avons 5 joueurs et j'aimerais en rajouter un 6e. C'est pas que je suis pas content de ce qu'on a, mais je pense qu'on devrait ajouter un profil encore différent. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à Sandro Tonali notamment, mais ça ne correspond pas forcément à la politique de recrutement du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain ne recrute plus des stars, le Paris Saint-Germain a envie de former ses stars, et donc on va continuer dans cette passerelle avec le club Bruges, puisque il y a un autre joueur qui est suivi par le Paris Saint-Germain, le meilleur joueur du championnat belge, tout récemment désigné. Il s'agit de Ardon Jachari, un milieu de terrain plutôt défensif suisse, qui évolue dans le championnat belge, qui évolue au Club Bruges, qui est un joueur qui est très bon à la récupération, mais qui a également une très bonne qualité de passe. Vraiment, je pense que ça pourrait parfaitement convenir à Luis Enrique. Il me semble parfaitement Luis Enrique compatible. On l'a vu notamment dans le match face à Aston Villa, où il avait été plutôt performant malgré la défaite de l'équipe. On l'avait vu dans le match face à l'Atalanta surtout, où il avait rayonné avec également d'autres joueurs du club Bruges qui avaient été très bons. Mais voilà, Jachari, c'est un assez bon milieu de terrain. Il a 24 ans, donc c'est encore très jeune et je pense qu'on peut continuer de le développer. Je ne dis pas que c'est un futur Vitinha, même si ça reste quand même un profil assez différent, donc c'est intéressant. Il est gaucher, donc peut-être qu'il pourrait également prendre sur du long terme la place de Fabian Ruiz. Il pourrait devenir un bon relayeur. Voilà, donc je prends Jachari. C'est un joueur qui pourrait jouer un petit peu partout au milieu de terrain, qui a une très bonne qualité au pressing, à la récupération et qui a également une bonne qualité technique. Donc je pense que ça correspondra parfaitement à notre ami Luis Enrique.
Et sur les joueurs offensifs, bon bah sur le côté gauche, nous avons Gvisha Kvaratskhelia. Alors, je vous avoue, je ne sais toujours pas écrire le nom, donc je vais regarder plusieurs fois comment ça s'écrit, vous m'excuserez. Je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. Nous avons Gvisha Kvaratskhelia et nous avons également Bradley Barcola. Alors, vous avez bien compris qu'avec Luis Enrique, il n'y a pas de réel... Enfin, il n'y a pas de réel titulaire, il n'y a pas d'équipe type. Barcola pourrait parfaitement être titulaire sur des matchs par rapport à Kvaratskhelia. Il pourrait également l'être sur le côté droit, puisque je rappelle que sur le côté droit, nous avons Désiré Doué. Je ne dis pas que Barcola ne peut pas dépanner sur le côté droit, évidemment, il l'a déjà fait plein de fois cette saison. Mais on va quand même recruter un ailier droit gaucher, parce que je sais que Luis Enrique, il lui manque ce profil. On n'a pas d'ailier droit gaucher pour rentrer un petit peu à l'intérieur. Et je sais que Luis Enrique est un coach qui aime bien les joueurs de demi-espace. Donc voilà, pour ce qui est de ce côté droit, on va évidemment recruter. Et nous avons sur la pointe de l'attaque Ousmane Dembélé, que je vais évidemment conserver, potentiellement le ballon d'or, peut-être le meilleur joueur de ton équipe, selon comment vous comptez Hakimi, Vitinha, tout ça. Absolument monstrueux cette saison. Je sais que le PSG aimerait se séparer de Gonzalo Ramos, mais moi j'aimerais le conserver. Pas que ce soit l'attaquant absolument extraordinaire, bien que Luis Enrique ne l'aime pas forcément, je pense surtout que c'est un très bon joueur d'effectif et qu'il faut le conserver. Il t'apporte des buts en Ligue 1, en Coupe de France et un petit peu en Ligue des Champions. Donc il faut le conserver, c'est un bon joueur d'équipe. Et donc sur ce poste d'ailier droit, là je vais vous laisser trancher. Je vais vous laisser trancher parce qu'on a deux options. Et ces deux options me plaisent. Mais qui prendre? Parce que j'en ai parlé dans ma vidéo où je parlais de Mastantuono. Mais du coup, le PSG cible deux joueurs évoluant dans la même zone. Deux joueurs qui ont à peu près le même profil. Deux ailiers excentrés droit. Donc voilà, nous avons Akliouche ou Mastantuono. Et là, je vous laisse faire le choix. Je ne sais pas vraiment qui choisir. On a Akliouche, qui est vraiment une vraie pépite en Ligue 1, qui est l'un des meilleurs joueurs depuis plusieurs saisons de Monaco. Ça fait 2 saisons qu'il est vraiment excellent. Il n'est pas loin d'être appelé en équipe de France. Il a une patte gauche extraordinaire. En Ligue des Champions, on a vu notamment qu'il avait été capable de faire de très bons matchs. Et de l'autre côté, on a Mastantuono, qui est peut-être un peu plus jeune, mais et qui évolue également dans un championnat un peu plus exotique, mais que le PSG aimerait absolument recruter. Donc voilà, je sais qu'à Cliouche, le PSG a été dessus. Je sais que le PSG est absolument à fond sur Mastantuono. Mais pour moi, il faut faire un choix. Parce que c'est 2 fois le même profil et que tu ne peux pas prendre les deux. Pour moi, il faut vraiment faire un choix. Nous avons également Ibrahim Baye que je vais compter dans la rotation. Je pense qu'on peut continuer de lui donner du temps de jeu. C'est un joueur intéressant. Mais du coup, vous avez compris que Lee Kangin, j'aimerais m'en séparer. Apparemment, il y a des offres autour de 40, 50 millions d'euros venant de Première Ligue. Mais alors là, mais je l'emballe. Je dis pas que je l'emballe, je l'emmène à l'avion. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je pense pas qu'il ait le niveau pour être le méga joueur du PSG. Je pense pour moi que ce serait un joueur de complément très correct. Mais si tu veux vraiment, encore une fois, rester sur le toit de l'Europe, pour moi, il te faut des joueurs d'un peu meilleure qualité, peut-être d'un plus gros potentiel. Je n'ai pas parlé des joueurs qui revenaient de près. Je pense à des joueurs comme Renato Sanchez, à des joueurs peut-être comme Skriniar, on ne sait pas encore s'ils reviennent de près, ou même comme Marcos Asensio. Vous avez bien compris que tous ces joueurs qui reviennent de près, tout comme Colomani, je les vire tous. Voilà, donc ce sera marqué sur le côté. J'avais pas envie de m'attarder sur eux, mais j'aimerais m'en séparer à chaque fois. C'est un mercato qui se veut un petit peu réaliste, donc on sait que ça va être compliqué, mais c'est faisable. Il y a des discussions pour garder Renato Sanchez, il y a eu des discussions pour conserver Marcos Asensio, donc c'est faisable. Je pense que tu peux en virer quelques-uns. Carlos Soler, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense qu'il y a peut-être des clubs espagnols qui sont toujours enclins à payer pour lui. Donc voilà, tous ces joueurs en prêt, j'aimerais les refaire partir, soit les vendre, soit les reprêter si tu n'arrives pas à le faire, mais évidemment ce sera marqué dans le petit compteur. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Je me suis un petit peu donné sur ce mercato, même si c'était vraiment pas le plus compliqué. On est sur une équipe
qui est très forte, qui est très sûre de ses qualités, qui vient de remporter la Ligue des Champions. Et je pense que ce mercato, j'ai envie de rester dans la continuité de ce qui a été fait. Et je pense avoir fait un mercato plutôt correct. Il y en a plein qui me diront mercato Europa League, mais l'été dernier, vous disiez mercato Europa League, et au final, on a pris la Ligue des Champions. Donc j'espère que vous garderez un petit peu votre langue dans votre poche pour ceux qui diront des trucs comme ça. Mais je pense pour moi que mon mercato est globalement très bon. On a ciblé des profils qui conviennent parfaitement à Luis Enrique, des profils qu'on n'avait pas. Je pense même à Jachari parce que c'est un gaucher. Au final, Mayolo est droitier, et au final, tu n'avais que Ruiz de gauche au milieu de terrain, donc c'est bien. De Kuiper, voilà, tu as ajouté un nouveau latéral gauche, tu as ajouté un défenseur central droitier qui peut jouer également latéral droit, même s'il y a d'autres joueurs qui peuvent le faire, mais justement, ça te permet encore une fois de conserver une bonne rotation. Et du coup, voilà, je trouve que là, on pourrait installer des concurrences vraiment intéressantes. Par contre, en commentaire, évidemment, je vous laisse trancher entre Akliouche et Mastantuono. Je vous avoue que je n'ai toujours pas réussi à me décider. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.